écoutez Ram Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. La semaine dernière, on parlait d'une journée spéciale qui a été décrétée en République démocratique du Congo, le 6 avril, comme journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. L'ordonnance le confirmant avait été publiée le lundi dernier. Né le 12 septembre 1887, Simon Kimbangu est mort le 12 octobre 1951. Simon Kimbangu était un prédicateur et un précurseur de la lutte pour l'indépendance. Il est à la base, dès 1921, d'un mouvement religieux qui deviendra plus tard le kimbanguisme. Une occasion aussi pour nous, aussi spéciale, de recevoir ce soir Papa Simon Kimbangu Kisolokele, le petit-fils de Papa Simon Kimbangu, son père, et Papa Charles Kisolokele, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu. La meilleure personne pour nous dire exactement qu'est-ce que cela représente. Alors, bonsoir Papa Simon Kimbangu Kisolokele. La grande question, c'est de savoir exactement qu'est-ce que cette journée du 6 avril, qu'est-ce que cela représente pour les kimbanguistes en général et en particulier à l'Agir et les Congolais en général, parce qu'on a vu que c'est une journée, tout le monde en parle et beaucoup de mes auditeurs aussi m'ont appelé. Alors on aimerait un peu savoir, nous avons été chanceux en tout cas de vous avoir au téléphone pour nous expliquer exactement cette journée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment comprendre qu'est-ce que ça représente pour vous. Oui, bonsoir Roger, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique. Merci pour la question. Je pense que la fête du 6 avril 2023, précisément, a pris une connotation différente. Pourquoi une connotation différente? Parce que le 6 avril 2023, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une ordonnance faisant de cette journée-là une journée chômée payée. C'est vrai que certaines personnes peuvent minimiser le geste, mais pour nous kimbanguistes, et surtout moi, petit-fils, je commence par remercier le chef de l'État parce que le geste a tout son sens. Je ne sais pas si les gens se rappellent le contexte de 1921. Simon Kimbangu s'est levé, il a commencé à enseigner. Mais la chose essentielle, c'était le veille de la conscience noire. C'est-à-dire, on a enseigné à nos ancêtres qu'ils étaient des êtres inférieurs, que l'homme blanc était l'être supérieur. Justement, c'est ce que Kimbangu a rejeté. Il a dit au peuple, réveillez-vous, levez-vous, libérez-vous, parce que tout ce qu'on nous enseigne. Donc, en signant cette ordonnance-là, pour nous, c'est une reconnaissance du sacrifice de ce grand homme qui est Simon Kimbangu. Il n'a pas libéré le peuple Congo, simplement, non. Il a parlé des indépendances d'Afrique. Essayez de regarder le contexte dans lequel on se trouve. En 1921, il a parlé des indépendances d'Afrique. Et c'est comme ça qu'il dira que l'homme blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. On l'a arrêté, on l'a emprisonné 30 ans durant. Et aujourd'hui, en 2023, c'est là où un homme, non le moindre, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, signe cette ordonnance-là qui reconnaît le sacrifice, le combat, la lutte de Simon Kimbangu. Moi, je dis ça devrait être un motif de fierté, pas pour le Congolais seulement, pour les Africains et tout le noir éparpillé dans le monde. Ça doit être une joie immense parce que le combat de Simon Kimbangu a été reconnu. Reconnu d'abord chez lui. Voilà ce qui est important. Reconnu d'abord chez lui. Donc moi, ce que je peux dire, le 6 avril 2023 est une journée spéciale. Pour moi, pour nous tous noirs, libérés. C'est ça le sens même de la joie que nous sommes en train de manifester en ce jour. Merci beaucoup, Papa Simon Kimbangu Kisolokele. Je rappelle que vous êtes le petit-fils de Papa Simon Kimbangu et bien sûr votre père est Papa Charles Kisolokele, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Merci pour le temps que vous nous avez accordé ce soir. La suite de nos programmes ici sur VOA Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine, c'est Roger Montou, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!